Le salaire d'un député congolais, c'est l'un des tabous de la vie politique du pays. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons nous intéresser à la RDC et particulièrement aux députés congolais. Vous vous souvenez de la polémique comme quoi les députés congolais toucheraient à peu près 21 000 $ par mois, ce qui est plus de 100 fois le salaire moyen du Congo ou d'un Congolais. Le nouveau président de la Chambre des députés du Parlement congolais, qui est Vital Kamerhe, a tenu à clarifier la situation au sujet de la rémunération des députés congolais. Donc, nous allons l'écouter dans un premier temps. Nous allons écouter ce que France 24 et certaines autres personnes disent et je donnerai mon opinion à la fin. Je pourrais terminer mon discours sans apporter une clarification et un témoignage. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 $. Cette chanson doit disparaître car aujourd'hui, les députés, tout avantage confondu à 14 millions de francs congolais. Et le chef de division a près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre la tension salariale. Je voudrais dire que je ne pouvais pas terminer mon discours sans apporter une clarification et un témoignage. Clarification. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, et tous ces ONG qui créent des chiffres, et d'ailleurs le rapporteur a été instruit par nos soins, il a appelé ou écrit, vous avez écrit à l'ONG qui avait prétendu que les députés auraient reçu des sommes faramineuses, de venir ici à l'Assemblée nationale, les portes sont ouvertes, qu'il nous apporte ses preuves et qu'il consulte nos livres au niveau de la comptabilité. Sa réponse, il ne sera disponible qu'en début, la première quinzaine du mois de juillet. Mais pour écrire sur les réseaux sociaux, il était disponible. Et ceci doit cesser parce que ceci peut conduire au pénal. Et le procureur, puis la Cour de cassation, doit se préparer puisqu'il y aura beaucoup d'actions dans ce sens-là. Je n'accepterai pas qu'on puisse ternir l'image d'une aussi grande institution de la République. Donc je voudrais dire à haute intelligible voix que le salaire du député est de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Aller dans les banques, ça se passe au niveau de la banque, et alors cessez d'inventer des histoires. Je voudrais vous remercier, vous, honorables députés, d'avoir accepté que votre salaire qui était rejeté par la population soit divisé par 3, par 2. Et là... Alors, là, c'est le seul moment où je veux couper, parce que c'est le seul moment, je ne sais pas comment on doit considérer cette déclaration. Si le salaire des députés congolais approchait les 20 000 $, divisé par 3, on est plus proche de 5 000 qu'à proprement dit du vrai prix, parce que 20 000 divisé par 3, on est aux alentours de 7 000, 6 000. Si le salaire des députés congolais était de 10 000 $, divisé par 2, ça ramène à 5 000. Dans les deux cas, 10 000 ou 20 000 $ par mois, et on va déterminer, on va savoir le salaire moyen RDC. Le salaire moyen en RDC est de 49 $. Est-ce que vous vous rendez compte? Si c'est vrai, le salaire moyen est à 49 $. Si le salaire d'un député était de 20 000 $, ça veut dire que ces gens-là touchaient 400 fois le salaire moyen d'un Congolais. Et si c'était à 10 000 $, ça veut dire que ces gens-là touchaient 200 fois le salaire moyen d'un Congolais. Et même si c'est 5 000, ça veut dire que c'est 100 fois le salaire moyen d'un Congolais. Est-ce juste que des gens qui sont censés représenter le peuple touchent 100 fois ce que touche un citoyen lambda dans ce pays? Est-ce normal? Et c'est là l'incohérence, parce que déjà moi,
Je me dis, s'il était aussi précis comme M. Vital Kamerhe aime s'en vanter, il n'aurait pas fait ce lapsus de 3 fois ou 2 fois. C'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Non mais ils sont sérieux. Des gens qui touchent 200 fois à 100 fois ou à 400 fois le salaire moyen d'un citoyen congolais normal et qui accepteraient de toucher que 100 fois le salaire moyen normal, c'est un acte de patriotisme qui s'applaudit. Je vous laisse juge de la valeur de cette phrase. Les gens qui ne travaillent pas gratuit pour l'intérêt public, qui se congratulent entre eux pour avoir accepté de réduire leur salaire que à 100 fois ce que touche un mec normal, un citoyen normal dans ce pays. Après, on s'étonne que la législature en RDC Congo soit devenue plus importante que le concours pour faire n'importe quelle autre étude ou n'importe quel concours d'entrée pour n'importe quel travail, n'importe quel diplôme dans ce pays. Madame la Première ministre, nous tenons à vous rassurer qu'on ne va pas vous demander une augmentation des salaires des députés. C'est ma parole. Pendant tout cet exercice, nous serons ensemble, comme vous l'avez souhaité. Nous allons échanger sur des questions essentiellement qui touchent le bien-être du peuple congolais. L'accomplissement de votre programme pour que notre pays, finalement, recouvre sa place naturelle qui est celle des locomotives du décollage de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, nous allons écouter ce que France 24 ont dit de cette déclaration et ce que certaines autres personnes au Congo ont dit de cette déclaration. Parce qu'ils ont relevé les incohérences et ils ont dit que ce discours n'était pas convaincant. C'est parti. Le salaire d'un député congolais, c'est l'un des tabous de la vie politique du pays. Et Vital Kamerhe a tenté d'y mettre fin. Le président de l'Assemblée nationale a affirmé qu'un député congolais gagne environ 5 000 $, tout avantage confondu. Cette affirmation contredit celle de l'ex-député Martin Fayulu qui, en décembre 2023, avait évoqué des salaires atteignant les 21 000 $. Une rémunération indécente pour l'opposant. La société civile, elle, reste sceptique. Elle affirme que le montant avancé par Vital Kamerhe est bien inférieur à ce qui est prévu dans la loi des finances 2024. Ce qui est écrit dans la loi des finances actuellement, c'est 9 000, 9 300. Ce qui est écrit comme émolument, donc salaire et avantage. Mais si nous ajoutons tout ce qui est comme invisible, ça peut exploser. Ça peut exploser, ça va au-delà même de 10 000 $. Alors, je n'ai pas la loi de finances, mais si effectivement cet homme dit que dans la loi de finances, c'est 9 300, la déclaration de Vital Kamerhe est de facto fausse. Parce qu'on ne peut pas réduire le salaire des députés sans passer par une loi de finances rectificative. Et donc, si celle-ci n'a pas été passée, le salaire des députés reste à 9 000. Ce n'est pas sa déclaration qui change quelque chose. Sa déclaration n'a pas force de loi. Je tiens bien à préciser le si ici. Ce qui sera encore plus grave, c'est qu'en tant que président de l'Assemblée nationale congolais, ils viennent affirmer un mensonge au sein de l'hémicycle. C'est ça au moins la pratique au niveau du Parlement. Et vous avez la grande partie de la masse salariale qui touche les députés, ça ne passe pas par les circuits bancaires, ça ne passe pas. C'est difficile à le retracer. Selon la société civile, pour... Donc, ce monsieur, il dit, une partie de la masse salariale des députés n'est pas traçable. Donc, doit-on conclure que ce qui est traçable, c'est la partie des 5 000 que Vital Kamerhe a appelé tout le monde à aller voir dans les banques. Et après, il y a une partie qui est non traçable, donc qu'on ne peut pas dire si c'est plus ou moins, et dont on n'a pas de preuves. Il y a une suspicion qui vient se jeter dans tout ça, qui, à mon sens, contribue au fait que les paroles de M. Kamerhe se retrouvent non convaincantes. Parce qu'il n'y a pas eu de démonstration de M. Vital Kamerhe. Il y a juste eu sa déclaration.
Pour acter une baisse de salaire des élus, il faudrait que l'Assemblée nationale vote une loi rectificative de la loi des finances. De son côté, Vital Kamerhe a affirmé avoir fait cette clarification par souci de transparence. Il y avait urgence à communiquer, nous a confié l'un de ses proches. La question du montant des salaires expose les députés, dit-il, au mépris des électeurs. Ce qui est sûr et que l'on ne peut pas nier, c'est que dans ce pays, la majorité des gens qui s'enrichissent par le travail sont les députés. Et ils ne s'enrichissent pas en s'achetant une maison familiale comme on verrait dans la plupart des démocraties où la plupart des députés faire. Non, ils s'enrichissent en devenant presque tous millionnaires. Peut-on devenir millionnaire avec un mandat, 2 mandats à 10 000 euros ou à 10 000 $ par mois? Non. À 10 000 $ par mois, on approche les 1 million sur 2 mandats. Mais on ne devient pas millionnaire parce que pendant les 2 mandats, si c'est 4 ans, ça dure 8 ans, si c'est 5 ans, ça dure 10 ans, pendant les 10 ans, tu dépenses de l'argent. Donc, tu ne gardes pas cet argent, c'est pas comme si tu ne la dépenses pas. Normalement, en 2 mandats, tu ne peux pas devenir millionnaire. Mais ce que nous constatons au Congo, c'est que les gens qui deviennent députés sont ceux qui mènent une vie somptuaire. Peut-on avoir le train de vie que les députés congolais ont, sachant l'inflation et le niveau de vie qu'il faut avoir pour bien vivre comme ces gens-là vivent au Congo, juste en gagnant 5 000 $? Moi, j'en doute. D'après les données, d'après les informations que j'ai, avec 5 000 $ par mois, tu ne peux pas vivre comme ces gens-là vivent et surtout, tu ne peux pas avoir le train de vie et la possession patrimoniale que la plupart des députés accumulent en 1 ou 2 mandats. C'est pas possible. Donc, moi, je me range du côté de cette personne qui a parlé du salaire officiel inscrit dans la loi de finances, qui est 9 300, et du fait que probablement qu'il y a une part non traçable de cet argent, plus d'autres avantages qui font qu'il gagnerait plus que ça. Moi, c'est ma conviction. Et donc, c'est regrettable que jusqu'à maintenant, cette Assemblée nationale qui est censée travailler pour le peuple congolais ne se prenne pas comme l'exemple elle-même de ce qu'elle voudrait faire dans son pays. Vous ne pouvez pas prétendre travailler pour les gens en favorisant d'abord votre bien personnel et en trouvant normal que vous gagnez 100 fois plus que le salaire moyen dans le pays. En France, les députés gagnent moins de 10 fois, si je me souviens bien, moins de 10 fois ou moins de 5 fois le salaire moyen français. Le salaire moyen français est aux alentours de 2100-2200 €. Et les émoluments d'un député va aux alentours de 7000 €, comme les députés européens, 7000 €. Donc, moins de 4 fois le salaire moyen d'un citoyen français. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace out.